Bonsoir, un nouveau braquage à la Croix-Blanche, une zone commerciale de Sainte-Geneviève-des-Bois pour la seconde fois en un an. Le bijoutier Jean de la Tour a été la cible de malfaiteurs, ça s'est passé hier après-midi. Dans cette zone, ce type de vol est régulier selon les commerçants. Caméras de surveillance, vigiles, patrouilles de police, rien, absolument rien n'arrête ces braqueurs. Claire Colombel était sur place ce matin. Vers 15h hier, 3 hommes munis d'armes ont fait irruption dans cette bijouterie Jean de la Tour avant de repartir rapidement avec des bijoux. 10 minutes plus tard, les policiers étaient sur place pour enquêter. En face, les vendeurs des magasins n'ont rien vu, rien entendu, disent-ils. Le 9 mars dernier, Jean de la Tour avait déjà subi un braquage, un type de vol courant d'après les commerçants. Il y a eu le cas de l'histoire de la halle aux chaussures ou la halle aux vêtements. Vous avez aussi Pickwick qui sont fait braquer pendant les fêtes. Mais c'est des braquages qui sont très régulièrement, mais c'est relativement étouffé. Pour pas, je pense, créer un sentiment de panique et d'insécurité dans la zone. Mais c'est aussi lié à un manque de surveillance vis-à-vis de la police. Depuis quelques mois, les patrouilles de police sont de plus en plus fréquentes, constatent les vendeurs. Une présence qui les rassure. La police montée est également de sortie. Pour éviter les braquages, certaines enseignes comme Jean de la Tour se sont équipées de caméras de vidéosurveillance ou de vigiles, des systèmes qui n'empêchent pas les vols. Ça n'arrête pas parce que généralement ils passent avant, ils repèrent. Donc ils voient un peu où sont les vidéos, ils se renseignent un petit peu sur les passages des agents. Mais c'est vrai que si le passage des policiers rassure quand même, mais bon, ça n'évite pas non plus. Ça n'évite pas. Moi, les braqueurs, je les ai vus, ils sont passés l'après-midi, j'ai vu les personnes et ils sont quand même passés le soir. Pickwick, Leader Price, La Halle, la Grande Récré, la plupart des magasins de cette zone commerciale ont déjà connu un braquage. Dans l'ensemble, les magasins évitent d'ébruiter l'affaire, mais il semblerait que tous les mois ou tous les 2 mois, un tel vol ait lieu. Ils ont finalement obtenu gain de cause. Je veux parler des salariés de l'entreprise d'Entresangles qui doivent être réintégrés par leur direction. À la suite d'une grève, ils avaient été licenciés. Une ordonnance du tribunal d'Évry avait obligé l'employeur, mécontente du blocage d'une plateforme de livraison durant la grève, à reprendre ses employés. Il y avait eu appel et finalement c'est justement la Cour d'appel de Paris qui a confirmé la nullité de la faute lourde et par conséquent le licenciement des salariés. L'évêque d'Évry à présent, il vient de créer une nouvelle paroisse pour mieux accueillir les gens du voyage et faciliter les baptêmes et les mariages, dit-il. En tout cas, ce n'est pas encore tout à fait officiel. Selon certains fidèles catholiques de la communauté, la demande émanerait d'eux. Il ne voit d'ailleurs aucun problème à parler d'évangélisation. La demande de notre part à notre évêque de pouvoir accompagner l'Église dans sa démarche, on va dire d'évangélisation, parce que c'est le mot, eh bien l'évêque nous a donné une charge et je trouve ça merveilleux d'avoir cette reconnaissance de l'Église aussi qui ne met pas de barrière aux gens du voyage ou aux étrangers ou aux Français, mais qui reconnaît tous ses enfants comme des enfants de Dieu. C'est une reconnaissance, une reconnaissance de leur culture, une reconnaissance aussi de leurs demandes, parce qu'ils sont très, très croyants. Et d'être reconnu aussi dans l'Église. Une cascade de louanges dès l'annonce hier du décès d'Annie Girardot, ce qui fait dire à ses intimes que certaines personnalités veulent faire oublier qu'elles lui ont tourné le dos durant pas mal d'années. Nous avons demandé à quelques Essonniens anonymes, cette fois, de réagir à la disparition de la comédienne. J'ai vu pas mal de films d'Annie Girardot. Rocco et ses frères, je pense que c'est le grand classique. Je peux être que très triste. C'était la meilleure, pour moi. Ça me fait beaucoup de peine, c'est toute une génération qui s'en va. Un film que j'ai vu avec elle, Rocco et ses frères. Oh là là, oui, je l'aimais elle. Je l'aimais elle. Je trouvais qu'elle jouait très bien et puis qu'elle était sincère. C'est l'histoire de cette prof qui aimait son élève, là. Mourir d'aimer, voilà. Je la vois plutôt comme une personne assez souriante, heureuse de vivre, donc c'est plutôt ce que j'en retiens. C'est qu'on a perdu une grande actrice, elle fait partie des grands. Et qu'à l'heure actuelle, j'en vois pas beaucoup d'autres. C'est bête de dire ça, mais je trouve qu'elle est irremplaçable, quoi. Il a perdu ses jambes et il veut un fautif. Il s'appelle Sébastien Kakvitch. Il était ouvrier sur le chantier de l'hôpital sud-francilien quand, il y a un petit peu plus d'1 an, un tuyau lui a broyé les 2 membres inférieurs. Aujourd'hui, il marche avec des prothèses et il envisage de traîner l'hôpital et les différentes sociétés pour lesquelles il a travaillé en justice. Christophe Garnier. D'apparence apaisée, Sébastien Kakvitch souffre pourtant quotidiennement. Sous son jean, ses prothèses l'irritent.
Depuis un an, elle remplace ses 2 jambes, broyées par un tuyau lors d'un accident de travail sur le chantier de l'hôpital sud-francilien. Aujourd'hui, l'ancienne ouvrier et sa compagne attaquent en justice ses ex-employeurs. Je veux que les personnes qui sont responsables soient punies, comprennent que ce que j'ai eu, c'est pas une blessure, c'est pas un coup de couteau. J'ai plus mes jambes et c'est à vie. Sébastien Kavsik accuse les sociétés qui l'employaient d'avoir postulé au gigantesque chantier de l'hôpital sud-francilien sans avoir les épaules pour le faire. C'est un chantier qui est très très gros, énorme. C'était une fourmilière. Moi, pour l'avoir vécu, c'était une fourmilière. Et donc je pense qu'il y a des sociétés qui ont voulu se donner une image de marque en se disant j'ai travaillé à l'hôpital sud-francilien. Je pense que c'est beaucoup de publicité, de la pub. Je suis une victime de leur coup de pub, comme on peut dire. Il y a une société qui a fait les travaux qui n'étaient pas habilitée, je pense, à les faire. Une autre société qui, je pense, était un chantier trop important pour elle. Rien qu'en Essonne, en 2007, près de 27 000 personnes ont été victimes d'un accident de travail. Une enquête du magazine Que Choisir sur les prix des hypermarchés, enquête réalisée dans le département auprès de 14 établissements. Alors bravo à l'Intermarché de Saint-Germain-les-Arpajons qui pratique des prix de plus de 5% en dessous de la moyenne. À titre de comparaison, à Brunois, par exemple, le Monoprix est à 12,5% au-dessus de la moyenne. Et puis Que Choisir relève dans le hard discount que les leader price de Vigneux et des Ulis sont environ 11% moins chers que leurs concurrents. Une nouvelle version à retenir du site internet de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, un site qui concerne l'immobilier d'entreprise cette fois, que ce soit la location ou la vente. Tout est répertorié sur essonne.cci.fr, bourse des locaux, aussi bien les bureaux que les entrepôts ou bien sûr les terrains. Sans transition, la quinzaine de la danse, eh bien ça débute aujourd'hui, ça se clôturera le 7 avril prochain, 6 spectacles tout public, top départ donc ce soir 20h30 avec Homme Animal de la chorégraphe Vendetta Mattea. Voilà, ça se passe au Théâtre de la Vallée de Lierre et on donnera évidemment le reste du programme dans les prochains jours. Et puis pour ceux qui ne le savaient pas, qui apprécient le ballon ovale, et l'une de ses stars, Sébastien Chabal, se trouvait cet après-midi au club de rugby de Massy. Sur place, il y avait des joueurs, mais pas pour une rencontre. Il s'agissait avec des supporters de jouer tout simplement les figurants pour le tournage d'un spot publicitaire. Olivier Roche était donc également sur place, non pas pour se faire filmer, mais pour filmer. Voilà, c'est tout pour l'info sur le département. Merci de nous avoir suivis.